Il y a un truc que j'ai remarqué, encore une fois, chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est que c'est des tueurs dans leur business. Ils sont très très forts en, en systématisation, ils sont très très forts pour automatiser, pour programmer et pour performer. C'est des machines de guerre, gros. C'est des tueurs. Et tu te reconnais peut-être là-dedans. Ils font des sommes qui sont, j'allais dire astronomiques, mais en vrai, c'est pas astronomique. Ils font des 10 000, 20 000, 30 000, voire 50 000 euros par mois. Bravo à eux, bravo à toi si c'est ton cas. Euh, et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ils essayent de transposer l'état d'esprit de tueurs et de performeurs dans les relations. Sauf que, frérot, une relation humaine, c'est pas un business. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des similitudes, mais ça ne fonctionne pas foncièrement si tu es dans la performance et dans le faire, au lieu d'être dans l'être. Parce que quand tu es dans le faire, quand tu fais pour obtenir, quand tu fais pour impressionner, quand tu fais pour avoir de l'attention, pour avoir de la validation, inévitablement, tu tombes dans le piège et tu repousses les meufs qui vibrent à une fréquence d'amour et les partenaires de rêve que tu recherches, inévitablement. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Hein. Je le suis encore, dans cette matrice du business, dans cette matrice de bosser 7 jours sur 7, et dans cette matrice du game, donc dans cette matrice de aller aborder à la chaîne et aller faire des interactions avec un nombre incalculable de meufs, de faire des dates tout le temps. Sauf que quand tu fais ça, t'essayes de valider une image de toi-même que tu t'es construite. En mode je dois maxer mon business, je dois maxer mes relations. je dois maxer mes relations, gros. C'est le pire truc à te dire. C'est la pire matrice dans laquelle tu peux être. Parce que tu vas inévitablement, ton cerveau rationnel d'homme va inévitablement associer les relations à un truc de performance. Alors que non, mec. Non, et c'est une philosophie de vie de manière générale. Si tu vis dans le mental et dans la perf, tu vas attirer que du vide. Ok, tu vas performer. Hein. Moi, c'est ce que je faisais avant. Je prenais un mec qui a pas de meuf, je le coach, il a des meufs dans sa vie. Super. Mais il se sent toujours aussi mal. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Donc ce que tu veux, frérot, pour dévier un peu ce problème de mal rationnel et dans la performance qui est caractérisé par l'archétype de l'entrepreneur, c'est complètement changer ton mindset sur les relations, mec. Si tu veux coucher avec moult femmes, quitte cette vidéo, frérot. Quitte cette vidéo, c'est pas ce que je veux t'inculquer ici. C'est pas ce que je veux te partager dans cette vidéo. Dans cette vidéo, mec, ce que je veux te partager, c'est littéralement l'état d'esprit qui va te permettre justement d'avoir du sexe sans être dans ce truc de performance, justement. Les relations, c'est une conséquence, il faut le comprendre, c'est une conséquence de qui tu es. C'est pas quelque chose que tu dois maxer, c'est pas quelque chose que tu dois taffer. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais j'ai fait 50 games. J'ai fait 50 games avant de me rendre compte que ce truc, c'est inutile, en fait. C'est inutile d'être dans la performance. Donc ce que tu peux faire, c'est te reconnecter directement à ton cœur, mec. Creuser, voir quelles sont tes croyances. Parce qu'une relation et une rencontre, ça doit être un truc qui doit découler naturellement de ton intuition, de ta personne. Et c'est un truc qui est très compliqué pour nous les mecs, parce que c'est pas dans notre nature de base d'être intuitif, d'écouter, d'être connecté à notre corps, connecté à nos émotions. C'est pour ça que les meufs sont bien plus fortes que nous dans ce domaine-là, parce que biologiquement, elles sont beaucoup plus, c'est des êtres beaucoup plus émotionnels que nous. Et justement, si tu veux créer des relations saines, tu dois entretenir et t'observer sincèrement. Observer ce qui se passe en toi et te reconnecter à ce que tu ressens. Et pourquoi tu es déconnecté de ce que tu ressens? Là, il va falloir creuser dans tes croyances, il va falloir creuser dans ton conditionnement familial et dans la relation en général avec ta mère. Spoiler,
spoiler, avec ta mère, parce que ta mère, c'est le premier être avec qui tu es en contact lorsque tu nais, mais même pas lorsque tu nais, lorsque tu es dans son ventre, lorsque ta conscience s'éveille. Bon, elle a toujours été là si on prend la big picture, mais lorsque ta conscience s'éveille, tu es dans l'amour inconditionnel. Le monde autour de toi, c'est que de l'amour quand tu es dans le ventre de ta mère. Et ensuite, quand tu grandis, c'est l'énergie féminine qui va t'élever, qui va te conditionner. Et selon la manière dont elle a entrepris cette chose-là, il y aura des conséquences sur ton comportement. Et donc le but, c'est de creuser cette relation parce qu'il y a des conséquences, forcément, sur la manière dont tu appréhendes tes relations aujourd'hui. Ta mère, c'est la première femme qui vient dans ta vie, donc tout découle de cette relation primaire. Donc faut que tu creuses, mec, tu creuses la relation avec elle, la relation avec tes parents de manière générale. Quels sont tes traumas, quelles sont tes blessures, pour comprendre en fait qu'est-ce qui t'empêche d'être non pas dans la performance, non pas dans le mental, mais au niveau du cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de diffuser ta lumière et d'être un canal d'énergie, de sécurité, de puissance, d'amour et de joie. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te fais des bisous. Call dans la description. Prends un appel avec moi, frérot. On discute, on voit ensemble ta situation. Si je peux t'aider, je le fais avec plaisir.